par la technologie, elle passe aussi par une meilleure compréhension des processus naturels. Les chercheurs de l'ULB travaillent actuellement sur une technique pour faire du compost grâce à des larves de mouches. Double avantage, on réduit l'impact de nos déchets d'une part, et puis d'autre part, on produit une nourriture riche en protéines pour les animaux. C'est un dossier signé Benoît Feit. À la ferme du parc Maximilien, en plein centre de Bruxelles, le compostage est une affaire sérieuse. Depuis 3 ans, on y mène même une expérience unique au monde, Value Bugs, un projet lancé par des chercheurs de l'ULB et qui se déroule dans cette petite cabane discrète qu'on appelle ici la baraque à mouches, un laboratoire où l'on teste le compostage à l'aide de larves de mouches, autrement dit d'asticots. Comme dans n'importe quel compost, on peut déposer des déchets. La particularité, c'est qu'on peut même y mettre du pain, des choses très pourries. Et alors, on a des larves de mouches soldats noirs qui vont digérer cette matière du compost, et de l'autre côté, des larves un peu plus grosses. Et ces larves, on peut les donner aux poules. Après quelques jours de festin, ces larves sont en effet gonflées de protéines. Un repas idéal pour ces poules que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux jardins bruxellois. Et c'est bien là toute l'idée de ce projet. Développer une forme de compostage à vocation alimentaire pour les poules, mais aussi pour les humains. La poule, en fait, c'est un peu l'intermédiaire. On n'est pas forcément obligé de manger les larves, mais en mangeant l'œuf de la poule, on a un peu mangé des larves. Et on a participé à faire en sorte qu'une bonne partie de cette matière organique, plutôt qu'elle aille dans la poubelle blanche ou même qu'elle aille faire de la biométhanisation, eh bien qu'elle puisse repartir directement dans la chaîne alimentaire. Et ces petites larves, elles ont un fameux rôle là-dedans, en fait. Des petites larves dont Xavier a bien saisi tout le potentiel nutritionnel, environnemental, mais aussi économique. Dans sa petite cave, ce jeune entrepreneur a ainsi créé le premier élevage de mouches soldats noirs en Belgique. Une colonie qui produit des milliers de larves qu'il fournit ensuite à des fermiers aux 4 coins de l'Europe. Mon dernier client, c'était quelqu'un qui était à Malte, mais sinon il y en a aussi à Chypre, en Hollande, en Allemagne, en Belgique bien évidemment, en France, vraiment pas mal de monde, quoi. C'est un secteur qui commence à apparaître à échelle européenne. Ces larves constituent déjà la base de l'alimentation de divers animaux d'élevage, poules et poissons notamment. Malheureusement, en Europe, la loi ne permet pas encore aux humains d'en profiter. Mais qui sait, cette fameuse mouche soldat noir est peut-être aussi l'avenir de notre alimentation. Cette mouche soldat noir, elle suscite en tout cas un intérêt grandissant, Gwenaëlle. Il y a des recherches un peu partout dans le monde à son sujet. Oui, et c'est pas spécialement étonnant. Imaginez que grâce à nos déchets organiques et au travail de ces mouches soldats noirs, on puisse créer de l'engrais, du biocarburant, de la nourriture riche en protéines pour les animaux et même du bioplastique. Alors comment ça fonctionne? Cette mouche, elle pond des œufs. Les œufs sont posés sur de la matière organique. Quand les larves éclosent, elles commencent directement à se nourrir. En fait, elles font partie des espèces détritivores les plus voraces. Une fois qu'elles ont atteint leur taille maximale, elles vont quitter la matière organique, rejoindre un endroit plus sec. Et à ce moment-là, elles ont grossi et grandi environ 10 000 fois. Elles sont composées de plus ou moins 40% de protéines et 30% de graisse brute. Elles se transforment en mouches. Elles ne se nourrissent plus, elles se reproduisent et elles ont une durée de vie d'environ 12 jours. Et elles permettent un compostage accéléré. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une bioconversion rapide. Alors, pour vous donner une idée, 1 kg de larves de ces mouches soldats noirs peut donner jusqu'à 10 tonnes de larves vivantes qui, elles, vont être capables d'éliminer entre 40 et 50 tonnes de déchets organiques, animaux et végétaux. Alors, c'est pas tout ça. Ces larves, en fait, elles sont capables de réduire de 90% la taille, la masse de tous ces déchets organiques. Et sa revalorisation à la mouche soldat noir, elle est d'autant plus spectaculaire. On utilise les larves, on l'a vu dans le reportage, pour avoir une source de protéines pour les animaux. On peut utiliser la graisse de ces larves pour en faire du biocarburant. Et puis de manière encore plus innovante, des scientifiques de Singapour utilisent la mouche et non la larve pour en faire du bioplastique. Et ça fonctionne comment concrètement? En fait, ils utilisent l'exosquelette de la mouche, dont ils vont extraire une molécule qui s'appelle la chitine. Cette molécule, on la retrouve dans les carapaces de crustacés ou chez d'autres insectes aussi. Et cette chitine, quand elle est additionnée à de la cellulose qu'on retrouve, elle, dans le bois ou dans des textiles,
peut donner un bioplastique durable. Alors il y a d'autres scientifiques qui s'intéressent à un dérivé de cette molécule qui est le chitosan, qui elle intéresse énormément l'industrie pharmaceutique, notamment pour ses propriétés cicatrisantes. Donc c'est une petite mouche dont on entendra encore parler. On ne les regardera plus de la même manière, ces mouches qui nous embêtent sur la terre.